Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale et intemporelle que je vais mener comme la dernière guidance que je vous ai faite avec thématique production, travail, production, créativité, santé bien-être, état émotionnel, état énergétique et relationnel, sentimental, lien avec les autres, etc. Voilà, voilà. Alors je vais démarrer avec la sagesse d'Akasha. J'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Voilà, vous encouragez la chaîne et pour vos abonnements également. Vous faites grandir la communauté, ça c'est chouette, hein. Allez, on commence donc travail, création, travail sur soi aussi peut-être, on voit. Santé bien-être émotionnel et relationnel. Alors, on peut dire aussi productivité, soi et les autres. Ce que l'on crée, le concret dans la matière, comment on se sent et comment on se... les interactions avec les autres. Allez, ok, qu'est-ce que je vais utiliser comme... Voilà, je vais prendre le tarot psychique. Alors, je suis encore en test, hein, les amis, par rapport à cette façon de fonctionner. Je passe pas des heures à réfléchir comment je vais vous faire les tirages. Je suis honnête avec vous. Depuis le dernier tirage, j'y ai pas réfléchi plus que ça. C'est parce que vous me connaissez, je suis spontanée, je me laisse porter. Allez. Ok. Je vais prendre le tarot zen d'Osho. Oula! Ben, il y en a trois. Qu'est-ce que je fais? Allez, on va faire comme ça. Et comme ça. Et je vais en prendre encore, je sens. Ok. Hey! Oh, ça vole. Ok, et ben c'est parfait. Bon, je vais le laisser à côté parce que ça veut parler apparemment celui-ci. Et je vais prendre les portes de l'intuition. Allez, on va démarrer avec ça. Et je verrai ensuite ce que je rajoute. Alors on va faire comme ça. Alors, dans le domaine professionnel, productivité, euh, créativité, travail aussi sur soi. Ne craignez pas de changer, car seul le changement vous mènera sur le chemin de l'éveil. Rester endormi ne sert personne. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du changement. Et c'est parce que vous allez mettre le pied à l'étrier que justement vous allez accéder à l'éveil. Si vous restez endormi, il n'y a rien qui va se produire. Donc à un moment donné, on vous invite à l'action. Alors, on vous invite à l'action, mais on vous invite à vous recréer
Et je le confirme parce que nous avons nouvelle vision ici. On a l'équilibre, on a l'ange de l'équilibre, on a le silence, on a la nouvelle vision. Et voyez, le silence me fait écho à l'intuition, à la méditation, avec cette pleine lune au centre du front, au niveau du troisième œil, et on a la carte de l'intuition qui est sortie. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, parce qu'il y a un revirement. On vous dit vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, d'un point de vue, ce que je produis, ce que je réalise, comment je réalise dans la matière, comment je donne vie à ce que je souhaite, comment aussi je travaille sur moi, qu'est-ce que je donne en termes de productivité dans tous les sens du terme. Il y a quelque chose à revoir. Euh, Vous en avez l'intuition, mais peut-être que vous n'osez pas, vous craignez d'aller vers le changement et vous avez besoin de poser les choses en vous, de peser le pour et le contre. On manque beaucoup de confiance en soi là, puisqu'on vous dit vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Vous avez la capacité de transformer tout ce qui est négatif dans votre vie en quelque chose de positif. Quoi qu'il en soit, on doit changer quelque chose pour parvenir à l'équilibre. On doit se réveiller là. Alors, on a le silence et pourtant j'entends, on doit sortir du silence. Il y a un changement de direction pour moi. Ok, qu'est-ce que je peux vous prendre comme oracle pour... Oui. Alors, je vais prendre ces deux-là. Hop là. On a le 6 qui est tombé. Le 6 qui est la transformation et le bonheur, vous voyez. Je vais prendre l'oracle des mandalas d'énergie et l'oracle des cristaux éternels. Complément d'information par rapport à ces premiers messages-là. Quoi qu'il en soit, sachez que seul le changement vous mènera sur le chemin de l'éveil, sur le chemin de la nouvelle vision, de l'harmonie, de l'équilibre. On vous demande un revirement, on vous demande de bénir votre corps, qui est votre temple, qui vous permet ici sur Terre de réaliser vos rêves, votre corps en tant que véhicule de votre âme. On vous invite à bien le soigner, à bien le nourrir, à l'aimer, à faire de votre corps un ami, à en prendre soin. On vous invite au rire et au plaisir. On vous invite à opter pour le bonheur dans tous les domaines de votre vie, à vous ouvrir à la joie de vivre, à vous amuser. Donc, peut-être qu'au niveau, alors que ce soit travail professionnel, mais ça peut être aussi hobby, c'est travail sur soi, euh, créativité, productivité, ce à quoi on donne vie, que l'on matérialise, hein, nécessite de changer, pardon, d'état d'esprit, prendre soin de soi, remettre du rire, des plaisirs dans la vie, purifier et clarifier. On vous demande de vous ouvrir à la purification, à la clarification intérieure et extérieure pour vous laver des anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Et on te dit, tu es un cadeau, tu es unique, tu es aimable, tu es un cadeau inestimable. Ok. Bon, on a des personnes là qui doutent beaucoup, qui manquent beaucoup d'estime d'elles-mêmes, de confiance en elles, hein, et qui ont besoin de changer une vision, une perception,
un fonctionnement, qui ont besoin de se reconnecter à leur corps, hein, de se faire du bien, de se faire plaisir, de se reconnecter à la joie, de purifier des choses, de sortir d'anciens schémas. Donc évidemment, il faut sortir d'anciens schémas pour aller vers une nouvelle vision, pour se libérer d'anciennes croyances, de la peur de l'échec. Je ne vais pas y arriver. Et à quoi ça sert? Est-ce que je suis assez bien? Et qui l'univers veut vous dire que tu es un cadeau, que vous êtes des cadeaux, que vous êtes digne d'être aimé, que vous êtes précieux, précieuse, que vous êtes unique. Vous êtes amené au changement, vous devez vous réveiller à vous-même pour suivre votre intuition, pour comprendre votre puissance, votre capacité à transformer le négatif en positif. Mais dans quelque domaine que ce soit, on vous invite à la joie, à remettre de la joie dans votre vie. Ok? Allez, je change, je change de paquet parce que je pense que là, vous avez reçu les messages que vous deviez recevoir. On a dit maintenant soit santé, bien-être, état d'esprit, psychologique, émotionnel. On vous dit, vous êtes responsable de ce que vous créez à chaque instant, vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos choix. D'accord? La responsabilité de votre être. Qu'est-ce que vous attirez à vous en termes de vibration? Est-ce que vous avez des pensées positives, des émotions positives, des croyances positives? Est-ce que vous faites les bons choix? Vous êtes responsable de tout ceci. On a le chakra de la gorge. Il y a des choses à exprimer. Waouh! On a la politique, la lutte. Donc on porte des masques. On est dans la lutte. On porte une armure également. Pourtant, on a la transmutation pour aller vers quoi? Vers la fluidité. Donc, il y a la notion là, très forte, de responsabilité. Donc, on est dans le cas soi vis-à-vis de soi-même. Comment on se sent émotionnellement? Peut-être qu'a-t-on vraiment à travailler? Peut-être que aujourd'hui, on a cette compréhension qu'on est responsable à chaque instant de ses pensées, ses émotions, ses croyances et ses choix. Euh, qu'il y a peut-être des choses à exprimer, qu'il y a des masques à tomber, euh, des vérités à exprimer, qu'il est nécessaire de sortir de la lutte. On peut me parler de dualité intérieure, hein, par rapport à des choses que l'on ne veut pas voir, que l'on ne veut pas exprimer à soi, à l'autre, hein. Mais on arrive fort heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que quand je vois ces deux cartes l'une à côté de l'autre et puis la notion de responsabilité, je me dis aïe aïe aïe, on arrive à la transmutation et à la fluidité. Donc c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, hein. Et en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc on est là dans une phase où peut-être on se bat avec quelque chose, hein, on se bat avec soi-même, on se voile la face, mais on est en train de se guérir là. On est en train de se guérir, mais pas que. On est en train de lâcher prise avec la lutte. Je vais continuer. On est en train de lâcher prise avec la lutte et de tomber les masques là. Je crois que on décide là de sortir, hein, du conflit, de la dualité intérieure, hein, de la trahison, de ce qui a pu aussi blesser. Alors l'autre vis-à-vis de soi, mais aussi soi vis-à-vis de l'autre, hein. On est en train de transmuter donc je vous ai dit, on est en train de lâcher prise. On a la carte de lâcher prise. Je peux pas vous dire mieux. On est en train alors il y a la notion de ralentissement,
Donc, on est en train de ralentir le rythme. On lâche prise. On ralentit le rythme pour la percer. Clairement, je suis contente parce que, alors, j'ai plein d'infos. On peut aussi se trouver là dans une situation compliquée, en lutte d'un point de vue santé bien-être. Vous savez que je n'aime pas beaucoup à aborder la notion de santé au sens littéral du terme, mais force est de constater que dans ce jeu, ça peut m'évoquer ça, le fait d'être dans une période compliquée, en lutte. Alors ça peut être physique, mais ça peut être aussi émotionnel et psychologique. Ok. On peut se sentir dans une armure, on peut se sentir enfermé, euh, immobilisé, obligé de, pas libre de ses mouvements. Donc, on peut être alité, on peut être immobilisé et on peut vivre ça mal, comme psychologiquement, on peut ne pas vouloir voir l'armure que l'on a, cet immobilisme qui empêche d'avancer, de verbaliser, de prendre ses responsabilités. D'accord, hein? Là, on a cette transmutation parce que on décide de lâcher prise ou parce que l'on a décidé de lâcher prise et de ralentir quelque chose, on a la capacité de percer, on a la capacité de briser le mur, on a la capacité de casser l'armure. Ok, allez. Je vais passer au troisième tas et après je sens que de toute façon on n'a pas terminé. Donc je vais voir comment je vais procéder pour la suite. J'innove tous les jours un peu plus. Troisième tas, on a parlé du relationnel, sentimental. La seule intention du cœur est de rayonner, de diffuser et d'incarner qui vous êtes vraiment, amour, joie et lumière. Donc, dans le relationnel, dans le sentimental, dans ta relation à l'autre, on te dit que la seule intention de ton cœur doit être de rayonner, de diffuser, d'incarner qui tu es vraiment, amour, joie et lumière. On est dans une phase là de repos, de méditation, de rajeunissement, c'est-à-dire que là, on s'est isolé dans la forêt, on prend du temps pour soi, mais néanmoins, on a beaucoup d'attachement au passé. On a beaucoup d'attachement au passé, mais on a l'aventure, on a la nouvelle page et on a l'abondance. On te dit que prépare-toi au changement qui s'annonce avec la nouvelle page. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc j'ai l'impression que on a besoin là de prendre du temps pour soi. On a besoin d'être vraiment, d'incarner l'amour dans tous les sens du terme, d'incarner les intentions de son cœur, simplement. L'amour, la joie et la lumière, pour se poser là en position de lotus dans la forêt, méditer, accueillir ce qu'il y a à accueillir, et surtout, en fait, l'attachement au passé, c'est ce mental qui est trop présent, c'est ces souvenirs que l'on rumine, ces paroles, vous voyez, dans ce cube, on a ces paroles, on est peut-être dans des ruminations de choses qui ont été dites, et ce qui empêche en fait ce qui a empêché jusqu'ici de voir l'essentiel en fait. L'essentiel, c'est l'intention du cœur. Mais on est resté bloqué dans des paroles. Là. Et pourtant, là, on décide de partir à l'aventure, hein, d'aller vers le changement pour aller vers l'abondance. Alors, on va continuer.
Je pense qu'on a passé une phase de repos, d'isolement, puisqu'on est dans le paquet relationnel, sentimental. D'accord? On a passé un temps de repos, d'isolement, de rajeunissement, en ce sens, voilà, repli sur soi, pour comprendre, réaliser un passé et se décider enfin de marcher vers l'avenir, euh, c'est-à-dire ne pas rester bloqué dans des paroles, hein, euh, j'entends dans des enlisements. Vous verrez comment ça résonne, hein, dans des angles, là, et de remettre un peu de couleur, de se reconnecter à son enfant intérieur hein, pour, euh, pour aller vers quelque chose d'abondant, d'abond, d'abondant. Voilà, plutôt. Ok, on est guidé là. On est guidé. On a quelqu'un de très spirituel là. Ça peut m'évoquer la prière, ces deux cartes-là. On peut demander à ses anges, à ses guides. Oups là. Très bien. On est guidé vers quoi? On est guidé vers la compréhension. La compréhension qu'on est enfermé dans une cage. Alors, ok. Hmm. En fait, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un là qui est enfermé dans le passé, en fait, qui tourne en boucle, qui tourne en rond, mais qui est en train de se rendre compte que non, qu'en fait, la cage, elle a jamais été fermée, qu'elle est ouverte et qu'il suffit de voler, quoi, en fait. Que c'est les peurs qui parlent, en fait. C'est les peurs qui cloisonnent, qui enferment, et qu'on a des ailes, hein. Donc, on peut pas tomber. Alors, et c'est très bien que cette carte tombe, puisque ça conforte dans l'idée que ce paquet, c'est vraiment le relationnel, hein, puisqu'on a la notion de projection. Alors, on peut se projeter avec l'autre hein, pour avancer. On peut comprendre l'aventure de sa vie ou l'aventure de la relation, l'aventure du chemin, pour ne plus rester bloqué, pour, euh, pour préparer à des changements. Allez, je vais les tirer. La source, c'est écrit et c'est très très connecté à la source de son être. La totalité, on s'élance, on décide de s'élancer. On comprend que, et voyez, avec le reste du jeu, la notion de responsabilité, en fait, on comprend quelle est sa responsabilité dans quelque domaine que ce soit, par rapport à ses attachements à la négativité, à tout ce qui a peut-être pas fonctionné, toutes les paroles qui ont pu être dites, etc. Et on essaie de sortir de là parce qu'on ose se regarder en face, on ose se regarder l'un l'autre hein, et on se prépare là à aller vers quelque chose qui est positif. On se prépare à sortir de l'isolation, de la glace. Vous voyez, je vous ai parlé de repos, d'isolement, de temps d'arrêt, mais de connexion à ses guides, hein, d'être guidé par plus haut que soi, même par son enfant intérieur, par son divin intérieur, hein, dans une période de tristesse, de froideur, hein, d'isolement, parce que peut-être hein, des mensonges, des masques, hein, on comprend. Là, on comprend qu'on se voile la face. Et c'est vraiment comme ça que je le ressens et que je fais en lien avec santé bien-être l'état émotionnel et psychologique de la personne. Hein. On comprend que cet attachement au passé, c'est-à-dire, et c'est intéressant ce que le visuel, hein, parce que sur ce visuel, à la place de la tête, on a ce cube hein, qui est maintenu par les mains, mais en fait, on n'a que des bouches qui déversent des flots de paroles l'une dans l'autre. Et je sais pas, voilà, là on le voit bien. Donc, il y a le mur hein, qui se craquelle, comme s'il y avait eu des paroles maladroites, beaucoup de mots. Et en fait, on comprend que on s'est enfermé soit là-dedans et que on peut se libérer
euh, on peut restaurer quelque chose, mais que jusqu'à présent on porte des masques. L'aventure face à l'autre, dans sa projection à l'autre, on réalise aussi que l'autre, c'est son miroir, que ce qui fait défaut, ce que l'on vit comme faisant défaut chez l'autre, c'est ce que on n'accepte pas chez soi, et réciproquement. Euh, que les espoirs que l'on met en l'autre, ce sont les espoirs que l'on met en soi. On est très fortement connecté à l'autre euh, au niveau des enfants intérieurs. On a la notion de créativité. Comment on se crée, comment on se recrée, comment on remet de la créativité aussi dans la relation, quelle qu'elle soit. Hmm. Comment on change pas quelque part. Comment on change ce qu'il y a à changer. Comment on se reconnecte à la source suprême de toute chose, à l'essentiel en fait. Hein, et comment on sort de la rigidité de la morale. Comment on se reconnecte à ses besoins, à ses envies profonds? Comment on sort de cette notion de moralité, ce que je dois faire? Je sens quelqu'un qui jusqu'ici portait des masques pour convenir, avec des préjugés. euh, et là, on se reconnecte à sa source, c'est-à-dire à l'essentiel. On comprend qu'on était dans la rigidité, on comprend qu'on était dans l'isolement, dans le politiquement correct. C'est pas bien. Voyez ce que je veux dire? Hein. On intègre. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. Donc on reprend confiance en soi, on s'élance parce qu'on a intégré les enseignements. On a bouclé quelque chose en soi, on a une compréhension profonde que en fait on se voilait la face. Voilà, clairement ce que je ressens dans ce jeu et ce que je ressens finalement dans tout le jeu, dans les trois thèmes, les trois tas, c'est que quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine de la création, de la réalisation, euh, de la production dans la matière, de ce que l'on est, de ce que l'on fait, on doit accepter de se réinventer, de sortir des sentiers battus, de se responsabiliser, de poser une intention de cœur, hein, et on doit s'élancer vers un nouveau chapitre de sa vie pour casser la rigidité, le froid, euh, pour balayer les nuages, la moralité, pour tomber les masques, le mensonge, pour sortir euh, de tout ce qui a été négatif jusqu'à présent et que quelque part l'on retient comme étant facteur d'impossibilité à aller de l'avant. Et je crois qu'on comprend ça. On comprend qu'on est son pire ennemi parce que la cage elle est ouverte là. Elle a jamais été fermée. Et que soi-même, on se, on a les poings liés parce qu'on a décidé, parce qu'on reste là-dedans, parce qu'on est ancré là-dedans. Ok? Allez, bon, j'espère que vous aurez des messages. Et j'ai eu des retours hein, sur ce nouveau fonctionnement me disant que c'était chouette. Donc voilà, si ça vous plaît, je suis contente. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Parce que du coup, j'ai pas terminé. Vous imaginez bien que c'est pas fini cette histoire. Je vais un peu compléter avec l'oracle des cristaux éternels. On va voir. Hop là, si tu veux. Ah ben. Lunakit, vivre dans le présent, chakra cœur. On t'invite à vivre dans l'instant présent. L'unakit, c'est une pierre chakra cœur pour tout ce qui est justement traumatisme, ce qu'il y a à pacifier à l'intérieur de soi.
Chromatisme plutôt ancien. On a la fluorite, les guides spirituels, le chakra du troisième œil, ce que je disais tout à l'heure. On est guidé, hein. On n'est pas tout seul. Là. Et on a énormément d'intuition. Et on a conscience qu'il est temps de vivre dans l'instant présent. On a l'angélite, les anges. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Connectez à vos guides, vos anges, archanges, peu importe. Il y a des personnes qui prient, qui méditent. On a les anges, on a le chakra gorge et le chakra couronne. Je vous ai parlé d'expression aussi, des choses à exprimer avec le chakra gorge. Ça m'évoque la prière. Comment on s'adresse à plus haut que soi pour pacifier quelque chose, guérir, transcender, j'entends. Magnifique. Trouver une direction, la dioptase, chakra cœur. Trouver la direction de son cœur. Avec la sélénite, une pierre que j'aime beaucoup, pour trouver la paix avec le chakra couronne. On est dans un esprit de purification, on prie pour, euh, pour guérir le cœur, pour trouver une direction, pour trouver la paix. On demande de l'aide là. Nous avons la pierre de lune avec les cycles lunaires et le chakra couronne. Donc, ça me parle. Donc, sur hmm, vivre dans le présent et le chakra cœur. Alors, cycle lunaire, évidemment, ça m'évoque le fait que bientôt, d'ici quelques jours, nous arrivons à la pleine lune, mais ça m'évoque également la féminité, la maternité, ça m'évoque l'intuition, la spiritualité. On va voir, on va continuer. Mhm. On a le quartz rose, on a l'amour et le chakra cœur. Sur les guides spirituels, le chakra du troisième œil. Donc, je vous confirme que avec la turquoise, qui est une pierre d'équilibre, mais qui est en lien avec le chakra de gorge et le chakra cœur, qu'il y a quelque chose à exprimer. On est aussi sur chakra gorge à ce niveau-là. Ok. Faire comme ça, que je les vois bien. J'étais en train de me dire, on a la direction chakra cœur, et je me disais, quelle est la direction que l'on doit prendre? La direction que l'on doit prendre, c'est la passion. La direction de la passion, chakra racine et chakra sacré, la direction de l'ancrage dans la matière. Comme si on devait passer d'un amour platonique à un amour concret dans la matière. Nous avons la malachite avec la nature et encore le chakra cœur. La malachite qui est une pierre qui va travailler sur l'ego, évidemment, mais qui va travailler également sur les douleurs dans le corps, dans la matière. Ça m'évoque la notion de symptômes. Euh, comment on calme à la fois l'esprit, comment on calme également le corps, hein. Comment on se reconnecte à la nature, à sa nature profonde. On a le foyer. Donc, vivre dans le présent, le chakra cœur, je vous ai dit, on est là dans la perspective de guérir au niveau du cœur, au niveau de la famille, au niveau des émotions. Euh, on a vocation à guérir des choses. Ça demande du temps, ça demande des cycles lunaires, mais il y a beaucoup d'intuition. Ça concerne pour moi le foyer, avec le quartz à inclusion de rutile, chakra racine, foyer. Il y a des choses à régler. euh, et l'on s'efforce de rester dans l'instant présent tout en traversant le temps. Voyez ce que je veux dire?
tout en ayant l'intuition de. Ok. On a les guides spirituels, on a l'amour, on a les animaux avec l'œil de tigre et le chakra du plexus solaire. Et je vous ai déjà dit, et vous le savez, moi cette carte, bon, les animaux, c'est comment se reconnecter euh, avec, comment dirais-je, son animalité, c'est-à-dire l'essence de son être. Ça peut évoquer quelqu'un qui est proche des animaux. Ça peut être, avec les guides spirituels, l'amour, les animaux, ça peut être quelqu'un dont les animaux de compagnie peuvent être là comme guide et comme protecteur dans la matière. Mais l'œil de tigre, c'est surtout une pierre de protection contre les médisances, les jalousies, voyez, les personnes mal intentionnées. Je dis souvent aux personnes que j'ai en suivi et quand me vient vraiment l'intuition que la personne a besoin, il m'arrive de proposer, quand je sens que la personne a besoin de protection, de lui dire, ben, lorsque vous allez dans tel milieu, que vous êtes confronté à ces personnes-là, portez un œil de tigre. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est vraiment la pierre, hein, euh, voilà, contre les personnes en face médisantes, mal intentionnées, jalouses, pour se protéger de ça. Donc, comme si en amour, peut-être, hein, il y avait ce genre d'atmosphère. On va voir. Ok. On a les anges, on a l'équilibre, on a la méditation. Chakra gorge, chakra couronne, chakra cœur, chakra couronne. Une grande introspection, un recueillement, une connexion, des communications entre soi et soi, entre soi et plus haut que soi, entre soi et l'autre, avec honnêteté, avec la séraphinite. Le chakra du cœur, chakra du troisième œil. La direction, c'est la direction de la passion, mais avec honnêteté. La passion dans la racine, dans la matière. Comment? Quelle direction je prends pour, dans la matière, que ce soit concret et honnête? La chance, avec le jade. La paix, la nature, la chance. Ok, je ne sais pas comment ça va vous parler, ce tirage-là. Je vais arrêter avec ces cartes-là. Et encore une fois, vous replacerez dans le contexte parce que ça peut être simplement entre vous et le relationnel, j'allais dire, large et le fait de vous reconnecter à ce qui vous passionne avec honnêteté, etc. Comme ça peut concerner euh, une relation, des liens. Voilà, c'est vous qui verrez comment vous l'interprétez. Parce que là, on est sur du général, les amis, et sur du général, hein, je ne peux pas vous donner des précisions, même si vous êtes nombreux à me dire, j'ai l'impression que le tirage il est pour moi. Alors, souvent, quand on a déjà fait une guidance privée ou que je vous ai déjà parlé, qu'on s'est déjà eu en consultation, en thérapie, etc., il y a un lien qui s'établit entre vous et moi, donc forcément, les tirages portent votre énergie. Il y a pas de doute là-dessus. D'accord, hein? Et quelquefois, j'ai besoin de prendre un petit peu de recul pour me déconnecter de vos énergies, sinon les tirages, on a toujours les mêmes messages. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Eh bien, je vais utiliser le jeu, les derniers jeux que mes enfants m'ont offerts, là, que je vous ai présentés, notamment l'oracle des couleurs. Et il est où l'oracle de la main? Il est là-bas. Ok. Allez, on va faire ça. Et j'entends un, 2, 3. Ok. Donc, un, 2,
Du coup, je vous fais un mix des tirages habituels et des nouveaux, hein. Je le sens comme ça. Ah, génial. Génial. On a la pureté. Hmm. Alors, génial, oui et non. Mais bon, on va voir. On a la pureté, on a les algues, on a l'hypnose. On est là dans un processus de nettoyage, d'assainissement. Ok. On peut se sentir aussi lessivé. Passer à la machine. Passer à l'essoreuse. J'entends la chanson. Ah, je sais plus les paroles. À la machine. Nanana, 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 des sentiments. Nanana, nanana. Mhm. Je me rappelle plus les paroles, mais en tout cas, si vous reconnaissez l'air, hein, vous comprendrez ce que je veux dire, hein. En tout cas, si vous avez la référence, c'est que vous avez un message à comprendre. On est dans un processus de nettoyage intense. On passe au Karcher, clairement. Par rapport à une situation, il y a de l'irrégularité. J'ai arrivé à parler aujourd'hui. De l'inconstance, de l'impermanence. On nettoie les algues. On purifie. Voyez, si vous avez un aquarium, hein, eh bien là, c'est un aquarium où se sont accumulées des algues, hein, où la paroi s'est assombrie. Et là, on est obligé de gratter. On est obligé d'éliminer des choses. J'entends pour muer, faire peau neuve, hein. La carte de l'hypnose me parle de transe et de voyage astral, de connexion à autre chose, hein. Mais on est quand même dans un fort état de mélancolie là. On peut jusqu'ici euh, avoir anesthésié, s'être anesthésié au niveau de ses sentiments, de ses émotions, par rapport à une situation euh, inconstante. Et on a conscience que l'on doit nettoyer ça. Allez, je continue un petit peu là. C'est un jeu très psychologique, celui-ci, je l'adore. Je suis très très contente et je fais un gros bisou à mon fils Quentin qui me l'a offert. Parce qu'il est extraordinaire ce jeu. Super. L'assainissement et le nettoyage, là, ce lessivage, amène ce que je vous disais tout à l'heure, au lâcher-prise, à la flexibilité, à la malléabilité, la souplesse, l'adaptabilité. On est dans, on change d'état d'esprit, on dégraisse, on s'adapte, on lâche prise. C'est très très cohérent, hein. Parce que là, je vous ai parlé d'inconstance, d'irrégularité, et on a bien la faille, la perte de repère, le manque de limite, la fissure, le manque de défense en fait. On doit nettoyer quelque chose, lâcher prise par rapport à quelque chose où on a perdu des repères, quelque chose où c'est inconstant, c'est irrégulier, c'est impermanent, où il y a des points faibles, où on a l'impression que ce pont-là, il s'est brisé. Comment on fait pour passer de l'autre côté? Ah, ok. On a la distraction. Et c'est assez rigolo. Enfin, rigolo. Oui et non.
Euh, Parce qu'à la fois là, on est dans la transe, le voyage astral, entre guillemets. On est dans un état d'introspection et de connexion même à autre chose. Mais on est dans un état d'instabilité, de mélancolie. Là, on est triste et on a la distraction. On peut dans cette phase-là avoir besoin de se distraire, mais peut-être se disperser. On peut peut-être, je comprends, je comprends. J'entends en même temps, je reçois. Ok. Alors, on peut peut-être décider de mettre les émotions sur pause pour juste se distraire en fait. Euh, Pourquoi? Ben parce que là, on est en période là de lessivage. On est en fissure là. On est en manque de repères. On sent qu'il y a de l'éphémère là-dedans. Il y a des illusions, il y a des désillusions. On est en surcharge mentale, clairement. euh, En cogitation, rumination, en cacophonie, dualité intérieure, on a la division de l'esprit. Et il est impératif d'assainir, de nettoyer, de lâcher prise sur ce mental-là qui cogite trop. Ok, alors, le domaine dans lequel c'est tellement inconstant, où ça, les algues ont gagné du terrain, où on manque de repères, on manque de limites, où il y a des points faibles, des fissures, voire du laisser-aller et du laxisme, c'est en relation avec l'autre, le lion et la lionne, en termes de différence et d'altérité, de comparaison, de contraste, de particularité, de dissemblance et de distinction. Il y a la notion d'analyse là-dedans, par rapport au relationnel face à l'autre, quel qu'il soit. Dedans, on a la même catégorie sur ce tas, et on a la sérénité et la tranquillité. Bon, c'est pas mal ça. Je vous les montre parce que c'est dans la lignée, hein, je le fais pas exprès. Voyez, c'est la même catégorie. On a quelqu'un là qui a perdu ses repères, hein, qui s'est isolé dans son monde, hein, qui est mélancolique, hein, qui peut-être a anesthésié sa sensibilité volontairement parce que c'est trop difficile, parce que c'est trop dur, et qui va peut-être tenter de se distraire, hein, euh, mais qui réalise que, comment dirais-je, on peut se distraire, rencontrer du monde, etc. Mais quand on rentre chez soi, on est seul. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, que la vraie, j'allais dire la vraie distraction n'est pas que pour passer le temps, euh, pour tuer la solitude. Que la solitude, si on est dans cet état de solitude et de malaise, on peut faire toutes les activités qu'on veut. Lorsque l'on rentre chez soi, on se sent tout aussi mal, hein, voire plus encore, hein. Mais on a là la gaïcha avec la sérénité, la tranquillité, l'apaisement, l'esprit zen. Donc, comme si on était obligé d'en passer par ce genre de choses, hein, pour apaiser. On va continuer.
l'assainissement, le nettoyage, le lessivage, le lâcher-prise, l'adaptabilité, la flexibilité, pour sortir et s'éloigner, prendre de la distance par rapport à la cogitation et la rumination, la division de l'esprit. Donc, je vous l'ai déjà dit dans la précédente guidance, on peut avoir à l'idée de s'éloigner, de partir loin. Cette carte, c'est vraiment c'est le grand voyage. Donc, ça peut être symboliquement partir loin de toute cacophonie, euh, de, de, de tout ce qui jusqu'ici a pu causer cette surcharge mentale et émotionnelle, hein, prendre du recul, comme ça peut être décider de partir ailleurs pour s'éloigner d'un environnement, concrètement. On a le guide. Alors c'est intéressant parce que le guide est sorti 2 fois quand même précédemment. Où on a la guidance, la maîtrise, l'enseignement, la connaissance, la protection spirituelle. On a la sagesse, on a l'orientation, on a le mage là. Qu'est-ce que ça me dit là? Par rapport à cet aspect éphémère, hein, cette inconstance, hein, cette impermanence, hein, par rapport à ces pertes de repères, hein, ces fissures, ces points faibles, et cette analyse hein, de la différence, de l'altérité, cette comparaison, ces contrastes et particularités entre le lion et la lionne, c'est-à-dire entre soi et l'autre, mais aussi entre les deux aspects de son être, le yang, le yin. On a la sagesse et on a l'orientation, on est guidé. Et ceci amène l'enseignement. Ceci amène l'élévation spirituelle et la protection spirituelle. Ouais, c'est un truc de fou quand même. Je reste dans ce tas-là. On est dans bleu outre-mer. Ok? Bleu outre-mer. On a eu la geisha. On a le samouraï. Allez. On est passé de, j'ai envie de dire, de la mélancolie, de l'anesthésie, du coma, de l'endormissement et aussi de la perte de sensibilité, c'est-à-dire je me ferme aux sentiments, je me ferme aux émotions, je parle plus, je reste dans mon truc, dans mon monde, je vois plus personne, je fais plus rien. Ah, je vais me distraire, hein, mais je vais me disperser, ça va me rendre un peu étourdi à l'essentiel de la vie, et je vais me rendre compte là de tout ça qui m'amène à la sérénité, à la tranquillité, à comprendre que tout ça ne m'amène pas forcément la sérénité, la tranquillité, la quiétude et l'esprit zen, hein, à la perception et la vigilance avec le samouraï. Être dans l'ici et maintenant, être présent, être la sentinelle, observation. Ah, j'observe. J'aime beaucoup la position des mains des deux personnages, hein, qui est sensiblement la même. On se recentre, on se réaligne, on s'observe et on voit l'évolution de son être. On comprend. Hmm, d'accord, on est toujours dans la même ligne, hein. On a beaucoup de bleu outre-mer. Ça parlera à certaines personnes et vous verrez. Ok. La distance que l'on prend avec la rumination et la cogitation, la cacophonie, la division de l'esprit, ou la distance que l'on prend parce qu'on décide d'aller habiter à l'autre bout de la planète, j'ai envie de vous dire, tellement ça me semble loin, en tout cas le besoin, amène à la concentration,
à l'attention, à la focalisation. On absorbe, on recueille, on s'applique au travail. On s'applique à sortir de la surcharge mentale et à faire preuve de beaucoup plus de flexibilité. On s'applique au nettoyage et on s'applique à prendre de la distance avec ce qui, jusqu'à présent, semait le chaos à l'intérieur de soi. On se recueille. Pardon. Alors, je mets sur pause, les amis, je vais boire un coup parce que j'ai la gorge qui me gratouille. Voilà, me revoilà et voyez, j'ai bien fait, comme quoi tout est juste et parfait. Je viens d'apprendre que ma nièce vient d'accoucher d'un beau petit garçon. Voilà, donc je suis très, très, très heureuse et très émue. Voilà, je reprends la guidance néanmoins. OK, une bonne nouvelle. Ah, alors, où en étions-nous? Hem, alors, on était sur ce tas-là où on est sur sa perception de la faille, du contraste peut-être, des différences entre soi et l'autre. Mais justement, où on est guidé, on est orienté avec sagesse et on arrive à la maîtrise des enseignements là, avec la protection spirituelle. Alors qu'on était dans la perte de repères et dans quelque chose qui était irrégulier, inconstant et éphémère jusqu'à présent. Euh, Ce dont on se rend compte, c'est ce qui jusqu'à présent était dans l'incohérence et dans la disharmonie, dans la dissonance, dans la distorsion. Et on va aller un peu plus loin pour voir où ça nous mène. Parce que à ce stade-là, j'ai besoin d'approfondir le tirage. Mhm. Ok. Donc là, on est dans l'ici et maintenant. On s'observe, on est présent pour récupérer sa zénitude, j'allais dire, hein, sa tranquillité, sa sérénité. Mais là, on a le bossu, qui est le chaos et la rébellion. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de l'œil du tigre, hein, ok? Euh, hmm. Et on a eu la carte du mensonge, le fait de porter des masques, etc. Donc, cette carte-là, c'est la désorientation, le mensonge, l'égarement, la culpabilité et les blessures psychiques. Et je vais vous dire pareil, je vais compléter le tirage parce que je vois où ça me mène, mais je veux être sûre. Ah, ça, c'est chouette. Alors, par rapport à ce premier tas où on est dans un lessivage total, on est passé au Karcher, d'accord? On a décidé de décaper, ok? Pour lâcher prise, gagner en flexibilité, parce que là, on est en surcharge mentale, c'est la cacophonie, c'est la division de l'esprit, et on décide de s'éloigner de ça, de prendre de la distance, de prendre du recul, ou de partir, d'accord, hein. Et là, on est dans le recueillement, l'application au travail, la focalisation. On devient méticuleux et attentif à ne plus être dans ce mental, dans ce chaos intérieur, hein, et à bien, bien, bien désincruster tout ce qu'il y a désincrusté. On arrive à quoi? On arrive à la satisfaction, à la réjouissance, au bien-être, à l'émerveillement, à l'enchantement, la gratification et la guérison avec les plaisirs. Ok? Donc là, je vais rester sur ça. Hein, on va rester sur cette note positive. Non, mais parce que je sens que, voilà, c'est la finalité de ce paquet. Ici. Donc ici, c'est inconstant, c'est impermanent, c'est périodique, c'est irrégulier. On perd ses repères. Il y a des fissures, il y a des points faibles, on manque de défense,
Dans la différence et l'altérité, le contraste et la particularité avec l'autre. Il y a quelque chose en face de l'autre qui n'est pas qui manque de solidité, ça reste de l'éphémère. Oui, mais non, oui, peut-être, je viens, je repars, ou entre soi et soi, je veux pas. Ok? Cependant, ce cheminement-là amène à l'orientation, à la sagesse, à la maîtrise, à l'enseignement. C'est un enseignement spirituel, c'est un cheminement spirituel. Pourquoi? Pour accorder ces violons, j'ai envie de dire, pour comprendre les distorsions, pour comprendre les dissonances dans sa vie. Ok, pour comprendre ce qui jusqu'à présent n'a pas fonctionné, n'était pas en accord. Je jouais de la guitare, mais elle n'était pas accordée. Et là, on a le gong désaccordé. Ok, je prends l'image de la guitare parce que c'est plus simple de visualiser comment on accorde une guitare. C'est comment je comprends que jusqu'ici c'était pas accordé pour toutes ces raisons-là et comment j'évolue et j'aspire à l'échange, à l'harmonisation, au partage, à la transmission, à la circulation, à la distribution, donner et recevoir. On a vécu ça pour comprendre ça. Il fallait que ce soit désaccordé pour que ça sonne faux à l'oreille et pour qu'on décide de dire ben attends, soit il faut que je change les cordes, soit il suffit de bien réaccorder. Alors, je vois aussi le tambour chamanique qui a pris l'humidité qu'on doit mettre devant le feu pour retendre la peau. Il suffit de faire ça. Ok. Alors on va voir ce talent. On a la passion, la codépendance. On a l'obsession. Ah, c'est intéressant celui-ci. Enfin, ils sont tous intéressants, hein, je vous l'ai dit, ce jeu, il est extraordinaire, hein. Néanmoins complexe, mais on s'est anesthésié. On s'est mis dans le coma, j'ai envie de vous dire, artificiel et volontairement. Pour anesthésier ses sentiments, aller vers de la distraction. Allez, je sors, je vais boire des coups, je vais rencontrer du monde parce que je veux plus ressentir. Puis, on comprend que tout ça, c'est c'est éphémère et que ça sert à rien. Pour gagner en sérénité, en tranquillité, pour récupérer sa quiétude, pour observer l'ici et maintenant, être dans le présent. D'accord, hein? Et analyser les blessures psychiques. Comprendre les blessures psychiques. Comprendre l'égarement, la désorientation. Comprendre aussi peut-être les mensonges que l'on se fait à soi ou que l'on fait à l'autre. Il y a la notion de culpabilité, euh, de codépendance. On réalise peut-être qu'on était dans la dépendance. On va voir, on va continuer. On est fatigué là. Là, on est fatigué, on est lassé, découragé, essoufflé, accablé, démoralisé par rapport à tout ça. On est enfermé dans sa cage avec la notion de servitude et de soumission. On est dans un emprisonnement intérieur, dans un confinement, dans un parasitage émotionnel. Et je pense que, alors, on est où on a été, parce que là, on regagne en tranquillité parce qu'on est dans l'observation, dans l'ici et maintenant. Donc, je pense que, en fait, c'est ce dont on a pris conscience là. Je pense qu'on est sorti de cet état-là après s'être anesthésié, après s'être distrait. On a passé ces étapes pour se rendre compte de ça. Et là, ça amène à la communication. Ça amène à la communication, à la conversation, au dialogue, à la discussion, à la correspondance, au courrier, au message, aux télécommunications. Donc, je vous ai dit, il y a quelque chose à exprimer.
On a le dragon menaçant. Alors, pourquoi le danger? L'embrasement, l'agressivité et la confusion. On va voir. On a le repos et la passivité. Alors c'est curieux parce que dans ce jeu, je pense qu'on est fatigué. On est dans des dépendances affectives là, hein, pour moi. On est désorienté par rapport à ses émotions, par rapport à soi, par rapport à l'autre, hein. On se sent lié, pieds et poings liés, enchaîné, enlisé. Il y a peut-être eu des paroles agressives. Il y a, on est dans la confusion et en même temps dans l'improductivité. Ça bouge pas, il y a quelque chose qui est statique, hein. C'est compliqué, c'est embourbé. Ah oui, clairement. Il y a un manque de coopération là. Euh, Ça parle de disparité, de dégroupement. Il y a un manque de coopération peut-être pour... Ok, là on va voir, hein. Hmm. Et pourtant je reste quand même là. Je dis toujours, je peux me tromper, hein. Mais par rapport au déroulé du tirage, je reste quand même persuadée que ça, c'est toutes les prises de conscience qu'on a. Parce que on est là dans la sérénité et dans la vigilance et la perception. J'ai l'impression que on a quelqu'un là qui se rend compte de tout ça en fait. Que on a quelqu'un qui est fatigué de voir peut-être euh, qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas, qu'il y a quelque chose qui est dans l'impossibilité, qu'il y a quelque chose qui est dans la confusion, qui est dans l'inaction, euh, dans le dégroupement. Et on a une accélération là. On va voir. On a une libération d'énergie qui se fait. Ah, j'en ai pris deux. Bon, ben je les prends. Eh ben écoutez, c'est rigolo parce que regardez, on est sur la même lignée. On a le cheval au galop, là. Par rapport au stress et à l'agitation, le cheval cabré, la pression, la tension, l'impulsivité, l'énervement, l'empressement et la précipitation. Et sur ça, on a le moment de détente, on a la relaxation, on a la sobriété, la circonspection, la quiétude, hein, la sobriété. Ouh là là, ce tas, il est tellement fouillis, tellement... ça souffle le blanc et le noir, hein. Parce qu'il y a de la souffrance, il y a des blessures émotionnelles, sans aucun doute, mais on a eu tout à l'heure hein, le dégroupement, d'accord, hein, le manque de coopération, mais par rapport à tout ça, ça reprend de la vitesse et on a l'unité, la coopération là, la synergie, le regroupement, le rassemblement, mais on a le barrage, hein. On a l'entrave, le cloisonnement, l'obstruction.
par rapport au contact, on a la séance de massage là. On fait barrage au contact. On fait au contact émotionnel et tactile. On fait barrage, hein. On cloisonne, on a une cuirasse là. Euh, et là, on a l'harmonisation, le son du gong qui est harmonisé. Alors que tout à l'heure, il était dissonant. Allez, une dernière parce que c'est vraiment exprimer, parler, envoyer le message, dire, énoncer, informer, éditer, signaler, annoncer. Il y a des choses à dire. Alors, ouh là là, qu'est-ce qu'il y a comme blessure, hein? On est essoufflé, on est fatigué. On a quelqu'un qui a envie de parler, qui a envie de dialoguer, qui a envie d'exprimer des choses, hein. Mais on a de la colère parce qu'en face, il y a de la passivité, il y a de l'improductivité, il y a de la dispersion. Ce qui arrive rapidement, fort heureusement, c'est un apaisement par rapport à une pression. Et surtout, ce qui faisait barrage et obstruction jusqu'à présent au contact dans tous les sens du terme, on arrive à retrouver de l'harmonie et à exprimer quelque chose. Ça demande de la passion et de la tempérance. La patience, je dis n'importe quoi ce soir, pas de la passion. Peut-être aussi, mais euh, ça demande à laisser infuser ce sachet de thé, euh, à être quand même dans ce temps-là, dans cette modération, dans cette prévoyance, dans cette attente. Euh, on est dans la maintenance et l'entretien, c'est la construction, l'abri, la solidité, la maison, pour remettre des fondations solides, hein, la belle demeure, hein, et la naissance, la renaissance, la vie, la création, la productivité, l'instinct de survie, la force procréatrice. Ok. Bon, eh ben écoutez, vous verrez à qui ça parle, c'est pas de la tarte, hein. Waouh, waouh, waouh. Allez, j'arrête parce que je pourrais reprendre aussi ce paquet, mais on va en avoir pour 2 heures. C'est un jeu extrêmement, infiniment complexe. Hop là. Infiniment complexe et vous verrez. Bon, on a la prospérité, l'abondance quand même là qui vient de sortir. Je vais terminer avec une seule carte. De quoi? Allez, des runes. Oups, pardon, j'ai bougé l'écran. Runes et légendes du Nord. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Un message, une confirmation, une compréhension, parce que c'est fouillis. Les dés ne sont pas encore jetés. Le parcours est encore long. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a des blocages incroyables pour un des protagonistes. Ça peut être vous, comme ça peut être l'autre en face, ou une situation qui semble bloquée. Il y a des blessures. Il y a de la procrastination. Voilà, c'est waouh. Il y a des prises de conscience, il y a des enseignements, il y a des... Enfin, il y a tout un tas de choses dans ce jeu. Je vous avais dit que je prendrais l'oracle de Lana, mais là, je suis fatiguée pour tout vous dire. Cette lecture a été très intense. So Willow. Ah, c'est l'éclair, ça. Mhm. On a le chariot.
On a l'épée qui est en train d'être forgée là. L'éclair, c'est la protection en fait. C'est la force positive. C'est la victoire. Protection, force positive, victoire. So Willow est douce comme un rayon de soleil sur la terre de glace, mais impétueuse et surprenante, comme le trait de l'éclair zébrant le ciel nocturne. Elle est le guerrier, l'homme mûr et fort, protecteur du clan, respectueux des rites. So Willow est une danse de victoire. Le printemps est là, la vie surgit, roule et éclabousse les feuilles décomposées, les énergies mortes. Sa force, c'est celle de Thor et de son bras guerrier. La victoire est là, fourmillante de dons et de créativité, vibrante comme l'abeille. Son chuchotement. So Willow te donne la belle part, le rayon de miel fondant, la pluie nourricière, le grain chargé de soleil. Elle renforce et protège, peut guérir l'âme et le corps et faire rêver. Les jours froids, la grisaille de la brume, égarée au tronc des bouleaux, s'effiloche. La roue solaire, la queue irisée du pan, éclaire le sombre de tes nuits, tes obsessions cachées, tes lubies fantomatiques. Son signe se grave sur de l'ambre à l'encre d'or. Son poème, pour toi, voici le miel et l'hydromel en cadeau, suit la voix de l'éclair, le guerrier triomphant. Chez les anciens Scandinaves, le soleil est féminin. C'est une déesse bienfaisante qui protège et soigne, tempérant Thor et ses ardeurs, ses reflets. Le soleil est intimement lié au dieu Thor, le haut guerrier au marteau, celui qui tonne et rugit pour impressionner le ciel et la terre. Thor bénit les cultures, les réchauffe et les abreuve de pluies fécondantes. Il est le fils d'Odin et de Jord, la terre-mère. Armé de son puissant marteau, il massacre et massacre encore les terribles géants de givre. Il est aussi maître des grandes zébrures, des soirs d'orage, traversant les cieux déchaînés dans son char, tiré par ses deux boucs, grince-dents et dents luisantes. Thor est le protecteur des hommes. Il lutte sans relâche contre les forces ténébreuses. Thor seul combattit là, gonflé de colère. Il reste rarement inactif quand il voit de telles choses. Ok. Bon, moi j'ai compris. Je suis en train de comprendre le message de ce tirage. En tout cas, ma perception par rapport à cette dernière carte en conclusion. Parce que je vous ai dit, le jeu, il est infiniment complexe. On est dans des blocages, on est dans quelque chose. On peut douter de la justice des hommes, mais pas de la justice divine. Thor est le protecteur des hommes, il lutte sans relâche contre les forces ténébreuses. Thor seul combattit là, gonflé de colère, il reste rarement inactif quand il voit de telles choses. Que ceux qui ont des oreilles entendent, voilà. Interprétez en fonction de vos vies, à votre façon, en fonction de tous les messages qui vous ont interpellé durant ce tirage. Je sens que il est un peu, alors c'est pas qu'il est cafouillis, c'est que il y a énormément d'informations et qu'il va vous falloir faire le tri, voire à mon avis,
le revoir. Voyez, moi-même, j'ai capté. Bon, après, vous savez que j'oublie. Mais je suis là à la fin de ce tirage en me disant waouh, waouh, waouh. Donc, je pense que je vais le visionner parce que il est, il est particulier celui-ci. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Donc, pour tout vous dire, on est dimanche soir. Donc, on réattaque la semaine à partir de demain. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous fais plein de gros, gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Au revoir.